28 et on est jeudi 28 mars aujourd'hui. Ça fait 1 an que j'ai posté la première vidéo sur la chaîne. Donc la chaîne a 1 an. Enfin la première vidéo. Voilà. Ça passe 1 an. Ça passe trop vite. 1 an en votre compagnie. Bon. J'ai été conduire Stacy, elle commence à 8 h. J'ai fait mon sport, je me suis préparée, je me suis maquillée, j'ai attaché mes cheveux comme vous pouvez le voir. Je vais déjeuner et ensuite je vais finir mes routines et ma zone. Donc j'ai mes sols de maison à faire entièrement. J'ai les poussières. Il faut que je regarde ce qu'il me reste à faire de mon salon salle à manger puisque c'est ma zone du jour. Quoi de prévu aujourd'hui? Pas grand chose. On n'a pas de réunion, pas de rendez-vous aujourd'hui, que ce soit chérie ou moi. Donc on verra. Mais bon, j'ai plein de petits trucs. J'ai une belle to-do list à faire. J'ai plein de choses. Donc il va falloir que je m'active. Alors, on va tout de suite le menu. Ce midi, c'est sandwich jambon fromage. Moi, je sais pas. Je vais voir. Il me reste du blanc d'Inde à manger. Donc je pense que je vais manger ça avec peut-être un sachet, vous voyez, de légumes vapeur. Et je me ferai, je sais pas, du riz ou... je vais voir. Voilà, ça sera un pro. Le dessert, c'est yaourt. Et ce soir, c'est un gratin de fruits de mer parmentier avec des îles flottantes au café. Donc les îles flottantes, ça va. Je vais rester sur la base de mon île flottante express. Le seul truc, c'est que la crème anglaise, je vais l'aromatiser au café. Voilà. Et il faut que je fasse la frittatas pour demain. Chèvre, jambon cru, pommes de terre. Non, c'était pas jambon cru. Je vais les tester, les lardons de volaille. Oui, c'est ça. Donc je vais tester ça, je vais faire ça pour que demain elle soit prête, que j'ai plus à la couper en tranches. Je dois aller rechercher les filles aussi aujourd'hui à midi parce que la maman était prise aujourd'hui, elle était en sortie avec l'école d'un de ses petits. Donc du coup c'est moi qui vais aller les rechercher. Donc voilà pour le planning et pour le menu. On va attaquer sa journée. D'abord on va déjeuner. Déjeuner au menu... Alors, je me suis fait un porridge. Donc, comme d'habitude, 40 g de flocons d'avoine et 200 ml de liquide. Moi, je fais un mix de lait et d'eau. Donc, je mets sans eau et sans de lait. Et là, j'ai mis du lait de noisette Alpro pour aromatiser un petit peu à la noisette. Et ça fait, c'est trop bon. J'en ai mis du coup un tout petit peu dans mon café aussi pour me faire comme un café noisette. Un yaourt et je me suis mis quelques fruits. Parce que je voulais pas les mettre dedans. Enfin la noisette ça va bien avec le chocolat. Mais voilà. Je vais me contenter de fruits. Juste parce que j'en ai pas envie. Voilà. C'est rare de moi. Mais je pense que le fait de m'accorder le soir. En fait le soir je me fais un petit plateau avec... parce que souvent on mange tôt, il est 19 h. Et 22 h souvent je suis encore debout. Donc souvent j'ai un tout petit creux, j'ai envie de grignoter. Enfin... Non, c'est vraiment un peu faim que j'ai. Donc, ce que je fais, c'est que je me prépare un petit plateau. En fait, je me fais un autre repas. Donc, je fractionne mes repas. J'ai un repas le petit déjeuner, à midi, à 4 h parce que je goûte, le repas du soir. Et j'ai ma petite collation aussi le soir, sur le coup de 22 h, 22 h 30. Avant de monter. Mais souvent, ce que je prends, donc, c'est mon carré de chocolat, ma tisane, enfin mon infusion, et puis un fruit, souvent c'est une pomme, voilà, une pomme, donc je me prépare mon petit plateau et je sais pas, le fait de savoir que j'ai mon petit carré de chocolat le soir, que j'ai mon petit plaisir, bah ça me va très bien. Alors je fais ça pratiquement tous les soirs, donc j'ai un carré de chocolat tous les soirs, je prévois en fait dans mes points. Voilà, mais voilà, le fait de savoir, je sais pas, ça me donne moins envie de fringales, de sucré. Après le sucre, c'est... pourtant je suis très, mais alors très bonbon. Hein. Vous voyez les bonbons mous là, faut pas qu'il y en a à la maison. Si je sais qu'il y en a, qu'il y a une boîte d'ouverte, j'ai tendance à aller dedans, mais horrible quoi en fait. Et je sais que je dois pas et que c'est pas bon, que... Même pour, voilà, comme je vous ai dit, ma maman est insulinodépendante, moi ça me risque de m'arriver en vieillissant, donc il faut que je fasse attention à ce diabète, et je sais que c'est pas bon, mais c'est plus fort que moi, c'est vraiment le truc, mon péché mignon quoi en fait. Et là en fait, ça fait, depuis que j'ai commencé, même un peu avant, ça fait peut-être 1 mois, où je ne mange plus du tout de sucre... comme ça, vous voyez le sucre blanc, ces sucres là en fait, et j'ai l'impression que cette envie du coup passe, j'en ai plus envie quoi en fait. Je crois que ça fait un peu comme un sevrage. Mais du coup, j'ai peur. Parce qu'il y a 2 mois, chérie, il me dit « Ah, moi, je mangerais bien un bonbon. » Il me dit « T'en veux un ?» Je pourrais.
Mais j'ai peur en fait d'en remettre un dans ma bouche et vous voyez comme quelqu'un qui est dépendant à la cigarette ou vous voyez, quand on en reprend une, ben c'est mort en fait. On se dit oh c'est une, c'est zou, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais en fait non, parce que quand vous en reprenez une, vous avez envie d'une deuxième, d'un troisième, et l'addition revient. Et je pense qu'en fait le sucre, les bonbons et tout, c'est un peu dans le même style quoi en fait. Il faut vraiment se sevrer de ce sucre je pense. Oh, c'est pas vrai. C'est encore de la pub. Hein. En ce moment, c'est SFR qui m'embête tout le temps. Je vais aller voir, hein, mais je suis sûre. Hier, je les ai même eu au téléphone et je les ai un petit peu voilà, remis à leur place. Ça me saoule. Ils téléphonent, mais pour avoir Chéri au téléphone. Alors. Ouais, secret, en plus. Ouais, en fait, ils téléphonent. Donc, ils me demandent est-ce que je pourrais avoir monsieur au téléphone? Mais je leur dis bah non, je suis désolée, vous pouvez pas avoir monsieur au téléphone. Il est au travail et de toute façon, je suis sa femme, donc vous pouvez m'en parler à moi, quoi. Ah, mais non, mais il faut son accord verbal. Faut son accord verbal. Bon, bah écoutez, je vais vous passer mon fils. Il va vous donner. Qu'est-ce que vous en savez que c'est mon mari que vous allez avoir au téléphone? Je pourrais prendre un passant qui passe et lui dire dites ok et voilà. Vous pouvez pas savoir que c'est mon mari, c'est quoi cet accord verbal? Et du coup, il me dit oh, non, je peux pas. Je dis bon, bah, arrêtez d'appeler alors parce que c'est moi que vous aurez à chaque fois au téléphone. Mais ils sont chiants, voilà. Bref, allez, sur ce, on va aller déjeuner parce qu'il fait faim et comme je vous ai dit, j'ai une belle journée qui m'attend avec une belle to-do list. Là déjà, je vais manger. Je vais faire mon linge, m'occuper de mon linge, donc le dépendre, faire le repassage, etc. Je vais faire mes sols, mes poussières, enfin m'occuper de ma zone, faire tout ce qui est ménage et ensuite j'attaquerai cette to-do list. Et il faut que je refasse du pain aussi, parce que le pain d'hier, il a fait un peu tilt, il reste la moitié et j'ai peur que s'ils en mangent ce midi, non je pense pas qu'ils en mangeront ce midi, mais s'ils en mangent à 4 h, ben, il n'y en aura plus pour ce soir. Donc il faut que j'en fasse aussi. Allez, on va déjeuner tout à l'heure. Midi moins 10, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je vais mettre mes chaussures et je vais aller chercher les filles à l'école. Ça a été la course ce matin. Quand je vous dis en ce moment, je sais pas. J'ai l'impression de manquer de motivation et du coup d'être lente. Alors que je fais plein de choses. Hein. Mais voilà, je sais pas. Voilà, je pense qu'il est temps que ce soit les vacances et que je souffle un petit peu. Parce que voilà, j'ai l'impression que vraiment je suis pas très... Enfin, c'est pas que je suis pas efficace en fait, je sais pas si vous comprenez. Vous voyez quand on a l'impression qu'on fait rien alors qu'on fait plein de choses. Voilà, c'est l'impression que j'ai en ce moment. De pas avancer, ou est-ce que je me mets des objectifs trop hauts, de vouloir trop en faire, enfin bref. Bon allez, on va mettre ses chaussures, on va chez sa fille. Ça, il y en a une qui est là. Qui regarde la télé, je pense. Son téléphone. Les vidéos. Donc je vais aller chercher ma fille et sa copine et puis ensuite on va faire à manger. Je sais toujours pas ce que je vais manger ce midi. Alors pour eux ça va être vite fait parce que c'est déjà fait, mais il faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir sur la route à ce que je me fais. Et puis après j'ai toute ma petite liste à faire parce qu'il n'y a qu'une seule chose que j'ai cochée sur ma petite to-do list, c'est le pain. Et encore il n'est pas fini parce qu'il faut encore que je le fasse cuire, que je le mette en forme. Donc j'aurais dû cocher à moitié. Allez, j'y vais tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée, je me suis fait à manger. Donc je me suis fait des pâtes. Alors j'ai 30 g de pâtes crues que j'ai fait cuire. J'ai mélangé ça avec un petit bol de... Enfin vous voyez les petits sachets de légumes que je vous ai fait montrer que j'achète à Lidl surgelés. J'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, 4 g de beurre et 10 g d'emmental que j'ai fait fondre avec. Voilà. Avec du blanc de dinde. Voilà mon repas pour ce midi. J'adore les pâtes blanches juste avec de l'ail en poudre et un peu de beurre. Et du fromage. C'est mon kiff. Avec les pâtes. Ça a été? T'es prête à retourner à l'école? Bah, j'ai pour 2 heures d'orientation. Et quoi? 2 heures d'orientation. Tu vas? Je regarde comment tu t'es maquillée. Allez, elle m'a piqué mon maquillage. Elle aime bien en ce moment. Hein? Elle pique le maquillage à sa mère. C'est avec le maquillage qu'elle piquait. Je lui ai déjà dit, heureusement qu'on fait pas la même taille de culotte, autrement elle me les piquerait aussi. Mais elle me pique mes vestes. Non. Mes chaussettes. Non. Si, elle me pique mes chaussettes. Hein? Et elle rit en plus. Bon allez.
Et après moi quand j'y vais, j'ai plus de chaussettes. Est-ce qu'il y a elle qui me les pique? Il y en a une deuxième qui me les pique. Et il y a le fiston aussi qui les pique. Je pense que je vais déjà acheter des chaussettes roses dorénavant. Parce que au moins Angel me les piquera plus. Donc ça en fera un de moins. Stacy elle en mettra peut-être moins. Parce que voilà, le rose c'est Fifi et c'est pas son kiff. Je m'en fous, c'est des chaussettes. Et ouais, Kimberly je crois que même si j'achèterais avec des lapins ou avec des... Non, je sais, pour pas qu'elle me les pique, je vais acheter des chaussettes avec des kikis dessus. Là tu me les piqueras pas. Bah je m'en fous, personne ne les voit les chaussettes. Tu mettrais avec des kikis dessus. Ouais, tu t'en fous. Ouais, personne voit mes chaussettes. Personne voit tes chaussettes. Mais le jour où t'as sport, tu le mettrais pas déjà. Non, pas le jour où j'ai sport. Je vais devoir investir. Mais déjà, il y en a une qui me les piquerait plus. Angel non plus me les piquerait plus. Rose avec des kikis dessus. Et voilà. Bon, après, faut que je les trouve. Bon, allez, je vais manger parce que j'ai faim. Après ces bêtises là. Hein, bon, voilà. Les filles sont reparties pour le collège et le lycée. Alors, Kimberly avec 2 heures, donc ça va aller vite. Et Stacy finit à... je fais pas de bêtises, je suis en train de séparer mes blancs des jaunes. Stacy finit à 4h30 aujourd'hui. Alors, Chéri est en train de boire son petit café devant la télé et il est en train de regarder NCIS. Je sais pas, enfin voilà, il est à fond là-dedans en ce moment. Il revoit, pourtant c'est des épisodes qu'on avait déjà vus, mais... C'est pas NCIS, c'est quoi? Déjà vu. C'est quoi que t'as déjà vu? C'est le titre du film. Ah, le titre du film. Ah oui, c'est déjà vu. Ouais. Hop, voilà. Bon. Donc du coup, et moi je vais attaquer mes îles flottantes pour ce soir. Îles flottantes au café. Donc je vais partir sur la recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mets la fiche en barre d'infos. Je vais juste faire quelques petits ajustements. Donc en fait ça va nous faire 2 desserts. Donc logiquement, si j'arrive à faire mes 2 desserts et mes 10 parts, ça fera 2 points pour, pour chaque part quoi, en fait. Mais souvent j'arrive à faire 2 desserts avec. Donc, alors les petits ajustements que je vais faire au niveau des îles flottantes en eux-mêmes, je vais pas faire d'ajustement parce que j'ai peur que si je mets un sucre autre que du vrai sucre, qu'on n'a pas cet effet. Vous voyez quand on monte les blancs en neige avec le sucre, ça fait comme une meringue en fait. Et j'ai peur que ça les monte pas bien, que ça les raffermisse pas si je mets du sucre liquide. Donc du coup je vais laisser le sucre normal dedans, mais en même temps il n'y a pas énorme, hein. Il y a 50 grammes de sucre pour 10 desserts, donc ça fait 5 grammes de sucre par part, donc c'est pas beaucoup. Et par contre pour la crème anglaise, je vais mettre 750 ml de lait écrémé et non du lait entier ou du lait demi-écrémé. Moi c'est du lait écrémé. Les 4 jaunes d'œufs. Les 4 cuillères à soupe de sucre, par contre là, je vais les remplacer par du sucre liquide parce que ça changera strictement rien à la recette. Une cuillère à soupe de maïzena que je vais laisser et l'extrait de vanille. En fait, je vais faire ma crème anglaise. Une fois qu'elle sera faite, je vais la diviser en 2. Il y en a une que je vais faire à la vanille, une partie que je vais faire à la vanille et l'autre, je vais rajouter du café lyophilisé dedans pour faire ma crème anglaise au café. Je sépare en 2 parce que les filles n'aiment pas le goût du café, donc du coup comme ça elles mangeront elles de la crème anglaise lambda en fait à la vanille et nous on fera avec de la crème anglaise au café. Donc voilà, il y a juste vraiment pas grand chose que j'ai changé à la recette. Je vous ai dit, j'ai juste donc du coup remplacé l'extrait de vanille par du café en poudre, du café lyophilisé. Voilà, c'est pas du café en foudre parce que autrement vous allez retrouver avec du petit grain dedans. Et j'ai remplacé donc les 2 cuillères à soupe de sucre par du canderel. Donc déjà je vais faire monter mes blancs, donc les 4 blancs d'œufs avec 50 g de sucre. C'est une recette que je fais au micro-ondes, c'est pour ça que je l'appelle express, ça va super vite pour la faire. Donc du coup je monte mes blancs en neige avec mes 50 et je rajoute 50 g de sucre. Et ensuite je vais les mettre dans un plat et je vais les faire cuire au micro-ondes. Je vais mettre dans un plat rectangulaire assez voilà, pour pouvoir faire des cubes après dedans, 10 cubes en fait dedans. Donc une fois que les blancs sont montés en neige, en fait je les ai mis dans un moule, enfin c'est des petits moules comme ça que j'ai individuels et on les passe 30 minutes au micro-ondes et en fait ça donne voilà
des petites îles flottantes. Donc là je les ai démoulées parce que je vais en refaire 5. Et je les mettrai au frigo. Mais hop, donc en fait il suffit de remplir correctement le moule. Et ensuite, alors en bien appuyant sur les côtés pour que il n'y a pas trop de bulles d'air à l'intérieur. Et ensuite le passer tous ensemble 30 minutes au micro-ondes. Ça cuit relativement vite. Et ça se démoule facilement, hein. Il n'y a pas besoin de graisser quoi que ce soit. Hop. Donc je donne un petit coup de couteau pour égaliser la surface. Voilà, je finis ça et ensuite on fait la crème anglaise. Tout compte fait, j'ai su en faire 9 dedans. Donc du coup, mais j'ai diminué du coup le lait. J'ai mis à 700 ml de 750 pour avoir moins de crème anglaise du coup. Et mais ça me reste, ça reste à 2. Voilà. Donc ça change pas grand chose. Donc là je vais faire du coup la crème anglaise. Donc j'ai mis mes 4 jaunes d'œufs dans un saladier. Je vais ajouter donc du sucrant, ce que vous voulez. Moi je vais utiliser du sucralose. Et je vais mettre 2,5. Je vais regarder dans ma recette avec le vrai sucre, ça faisait 4 fois, ça fait 60. Ouais, donc je vais mettre 2,5 dedans. Hop, je vais aller chercher du lait et mettre 700 du coup millilitres de lait dedans ici. Donc j'ai mis du coup, comme je vous ai dit, les 4 jaunes, le sucrant, les 700 millilitres de lait et j'ajoute une cuillère à soupe de maïzena. Voilà. Alors là pour l'instant je mets pas l'extrait de vanille et je mets pas l'extrait de café, le café lyophilisé, parce qu'en fait je vais le rajouter après. Comme je vous ai dit, je vais diviser ma crème anglaise pour avoir 2 goûts différents. Donc là je vais mélanger en essayant de ne pas en mettre partout. Donc une fois que c'est mélangé, je le mets au micro-ondes. Je commence par 3 minutes on va dire et ensuite j'ajoute au fur et à mesure jusqu'à ce que ça épaississe et que ça a la consistance de la crème anglaise. Il faut quand même que ça boue un petit peu parce qu'il y a la maïzena dedans, donc il faut qu'elle cuise un tout petit peu, autrement vous allez avoir le côté vous voyez, de la farine qui est pas cuite là dedans. Mais voilà, vous y allez 3 minutes au début parce que le lait est froid et ensuite vous rajoutez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez votre consistance de crème anglaise. Voilà, ma crème anglaise est prête. Donc du coup je l'ai divisée en 2. Donc j'ai mis à peu près 300 ml dans un petit voilà, un récipient et une petite bouteille. Et l'autre j'ai laissé dans le saladier dans lequel je l'ai fait cuire. Et j'ai ajouté 2 sticks de café filtre comme ça. C'est la marque Auchan. C'est du café soluble lyophilisé. Donc j'en ai mis 2 sticks. Donc ça correspond à combien de grammes? À 4 grammes. Voilà. 2 fois 2 grammes. Et j'ai mélangé et voilà, du coup j'ai ma crème anglaise qui est parfumée au café. Je vais la mettre aussi dans une petite bouteille et attendre qu'elle refroidisse et les mettre au frigo. Donc dans l'autre j'ai juste rajouté, on le voit même encore dans le fond, de la vanille liquide pour l'aromatiser à la vanille. Donc ce soir en fait je vais mettre la crème anglaise et l'île flottante sur le dessus. Hop, allez, maintenant je nettoie parce qu'en vidant dans la bouteille j'en ai foutu partout. J'ai fait la cochonne. Allez, on continue avec le gratin du coup pour ce soir. Je voudrais prendre de l'avance parce que tout à l'heure, après avoir été chercher Stécie à l'école à 4h30, on va aller faire un tour avec Chérie dans une jardinerie qui est pas loin de la maison, à Famille Flora. Donc du coup, je prends de l'avance pour éviter d'être trop débordée ce soir. Alors je vais commencer, je vais faire cuire mes légumes. Alors dans le gratin, donc c'est un gratin de fruits de mer parmentier parce qu'il va y avoir une couche de purée dessus. Donc dans ce gratin, je vais mettre du céleri branche, carottes, donc là j'ai un céleri branche, une belle carotte. Je vais mettre du poireau, donc c'est un reste de poireau qui me reste de la semaine dernière que j'avais émincé, mis sous vide pour le conserver plus longtemps. Donc il y a peut-être l'équivalent de un beau blanc poireau. Et je vais rajouter aussi des champignons aussi. Mais les champignons je vais les faire sauter. Parce que là les légumes je vais les pré-cuire 5 minutes dans de l'eau bouillante. Mais par contre les champignons oui je vais juste les faire sauter comme ça à sec dans la poêle. Parce que les faire cuire à l'eau ça me paraît bizarre pour des champignons. Donc voilà, je fais ça. Donc j'ai un céleri branche, une carotte, un beau poireau
émincées, coupées ou coupées en petits dés. Je les ébouillante pendant 5 minutes dans de l'eau salée. Dans la poêle où j'ai fait revenir les champignons, donc là mes légumes, ils ont 5 minutes, 5-10 minutes. Ça dépend si vous aimez bien les légumes qui sont un peu croquants ou pas. J'ai fait sauter mes champignons, je les ai mis de côté. Donc dans la poêle où j'ai fait sauter mes champignons à sec, je vais mettre 100 ml de vin blanc et 40 g de maïzena. Je vais faire dissoudre cette maïzena dans le vin blanc. Alors je fais cette façon là pour éviter d'utiliser de la matière grasse en plus dans la recette. Voilà. Donc je vais dissoudre. Je vais mettre le feu en route et on va faire la sauce là en fait du gratin. Donc je vais ajouter tout en mélangeant, je vais changer, je vais prendre le fouet. Je vais ajouter 300 ml de lait. Et je vais faire cuire jusqu'à ce que ça s'épaississe. Donc voilà, là j'ai ma sauce qui a épaissi. Alors on a une sauce qui est bien épaisse hein, parce que les légumes, les fruits de mer risquent de rendre un petit peu d'eau qui risque de liquidifier la sauce aussi. Puis on va rajouter aussi de la crème dedans. Donc là, dans cette sauce, j'ajoute les légumes. Hop. Et je vais en profiter, je vais égoutter mes fruits de mer. Donc j'ai 400 g de fruits de mer pour enlever le surplus d'eau qui est à l'intérieur que j'avais fait décongeler. Alors là, c'est les fruits de mer que j'avais achetés à Auchan. Et franchement, ils ont l'air d'être beaux. D'habitude, je prends le premier prix. Quoi. Là, j'ai pris la marque Auchan. Et ils ont l'air d'être pas mal. Je vais vous montrer. Donc là j'ajoute les champignons aussi. Hop. Je vais mélanger. Je vais vous montrer les fruits de mer. Hop, vous voyez ça fait donc il y a des petits des moules, des crevettes. Ouais, il y a deux sortes de crevettes. Il y a des calamars. Et je pense qu'il y a, vous voyez comme les, je sais plus comment ça s'appelle, des pétonques, je pense que c'est ça, les coquilles Saint-Jacques en fait, mais sans le, en plus petit là, je pense que c'est ça. Donc là j'ajoute du coup les fruits de mer dedans. Et je vais ajouter la crème, donc 100 g de crème épaisse, de la légère. Donc là j'ai 400 g de fruits de mer. Au niveau des champignons, je vous avais pas dit, j'ai mis à peu près 200 g. Donc là on mélange, je vais saler poivrer parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc une fois que vous avez salé, poivré, je vais y arriver, vous mélangez, vous laissez cuire 2-3 minutes. Moi là, je vais le stopper, je vais le mettre en attente. Tout à l'heure, j'aurai plus qu'à faire le montage. Je vais préparer pour ma purée que je vais mettre au-dessus. Hop, j'éteins. Donc je vais prendre une dizaine de pommes de terre, je vais les éplucher, les mettre dans mon cookéo avec de l'eau et une fois qu'elles seront épluchées, je vais les égoutter. Enfin une fois qu'elles seront cuites, je vais les égoutter et je vais les réduire en purée. Et en fait je vais mettre cette purée sur le dessus du gratin. Voilà pourquoi je l'ai appelé gratin parmentier. On va après mettre de la chapelure et du fromage et il n'y aura plus qu'à faire cuire au four. Donc là je laisse en attente, je vais mettre un couvercle pour pas que Luna aille le manger, que je n'ai pas la surprise. Hein. Je crois même que je vais le mettre dans le four. Et je vais préparer mes pommes de terre pour ce soir. Donc je vais prendre une dizaine de pommes de terre chair farineuse que je vais mettre à cuire dans le cookéo et programmer pour que tout à l'heure quand on rentre de la jardinerie, ça soit cuit, que j'aurai plus qu'à faire mon montage de mon gratin. J'ai fait cuire aussi des pommes de terre pour faire ma frittata. Je vais prendre la même base de la frittata que je vous avais fait partager il y a 3 semaines peut-être. Le seul truc c'est que là je vais mettre du fromage de chèvre dedans et du jambon. Non, les lardons, je suis fatiguée, j'ai du mal avec le jambon. Hein. Je veux pas le mettre, le lardon de poulet que j'ai acheté, le lardon de volaille que j'ai acheté. Oui, et du lardon de volaille. Par contre il faut que je calcule parce que j'ai pas calculé le nombre de points que ça va faire. Mais à mon avis ça devrait passer. Et en fait, tout ce que je voulais faire cet après-midi, j'aurais pas fait grand chose qu'en fait. Enfin, j'aurais pas fait grand chose. Il va me manquer
3 trucs sur ma liste que j'aurais pas fait. Tant pis, je les ferai demain, c'est pas grave, hein. Bon allez, je finis avant que Chérie, parce que la Chérie est partie chercher de la baguette et est partie chercher Kim Stacy. Donc je finis avant qu'il revienne. Il est 4h10 déjà. Ah, ça y est, on a été faire nos 2-3 achats. Ça va, j'étais raisonnable. On a fait le tour quand même. Il est 18h30. Hein? Mais bon, c'est quand même plus agréable d'aller en semaine qu'aller le week-end. Il y a moins de monde. Hein? Donc du coup, j'ai acheté les 2-3 petites plantes. On met autant de temps que s'il y avait du monde. Ouais, c'est vrai, on met autant de temps que s'il y avait du monde. J'ai acheté les 2-3 petites plantes, mais je suis dégoûtée. Je voulais racheter parce que dans la compo que j'ai fait, j'avais mis des bulbes en fait. Comment ça s'appelle? Des muscaris. Voilà, mais blancs. Je pensais retrouver des petites narcisses ou voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, il n'y a plus rien. C'est plus de saison, je pense. C'est fini. Il n'y avait que des grosses narcisses, mais je me suis dit dans la compo, ça va faire trop beau. Donc du coup, moi, j'ai pris autre chose. Ça durera plus longtemps parce que c'est vrai que les bulbes, ça crève vite quand même. Une fois que c'est fleuri, après, c'est fini. On a acheté aussi des croquettes aussi pour Princesse. Parce que en fait, j'ai donné des croquettes à Luna et elle m'a réclamé pour en avoir. Donc je lui ai dit, tu veux des croquettes? Et comme j'avais pas de croquettes pour chien parce qu'elle mangeait plus les croquettes pour chien, je lui ai donné les croquettes que Luna elle voulait plus en fait, les friskies, vous vous souvenez, qu'elle mangeait pas. Donc du coup je me suis dit, bah je vais lui donner. Elle les mange pas, c'est pas grave, ça ira à la poubelle quoi, s'il reste un petit peu dans le paquet. Et en fait quand elle a tout mangé. Donc du coup, bah, on s'est dit on va lui racheter des petites croquettes, on verra. Donc on a pris des spéciales mini senior, des pédigrés, donc la même marque que la pâtée. Non, c'est pas les pédigrés qu'on a pris, on a hésité entre les pédigrés et les friskies. C'est ça, hein, c'est friskies qu'on a pris. Alors le seul truc c'est que j'espère que ça va pas la faire péter. Parce que tu te souviens les froliques qu'on prenait avant? Oui, mais c'était différent. Ah non mais c'était une infection en plus. Hein. Franchement elle arrêtait pas et elle puait mais grave de grave. C'était C'est des Sax? Ah c'était notre ancien chien. Non mais je pense qu'elle aussi ça la faisait. Hein. Donc on verra. On va croiser les doigts. Hein? C'est toi qui faisais plus de vie. C'est sûr. Bah, allez, donc du coup on a juste acheté ça et puis on a racheté aussi un truc pour Blue. La dernière fois on avait acheté un truc rond, ça fait comme un tunnel et c'est de la paille. Enfin c'est du... Ouh, ça fait mal à la main à force. C'est du carton et c'est recouvert de foin de paille. Et ils étaient en promo, on l'avait payé même pas 2 €. Hein. C'était la première fois qu'on en achetait un. Donc on s'est dit on va lui prendre, on verra bien. Et en fait quand il s'amuse à tout ronger, à tout manger et tout. Et là il est pratiquement fini. Donc on a voulu en racheter un. Bah le truc, 13 €. Hein. Ouais, 13 € le truc. J'ai dit bon bah c'est quand même un petit peu abusé. Hein. Donc on s'est résigné à prendre un petit cube, mais bon quand même 6 €. Hein. Un cube avec du foin à l'intérieur pour lui grignoter. Parce que c'est bon pour leurs dents. Parce que les dents des lapins poussent tout le temps. Donc il faut qu'ils s'usent leurs dents. Donc c'est pour ça qu'on lui donne pas mal de légumes à grignoter, enfin des choses comme ça. Il faut lui donner beaucoup de foin aussi pour qu'il puisse grignoter. Donc on s'était dit, ben, ça c'est une bonne façon d'user ses dents. Mais voilà quand même 13 € le petit tube de carton là avec du foin dessus, ça fait cher quand même. Hein, c'est abusé hein. Alors qu'on l'avait eu à moins à 2 € même pas. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Ah, j'irai à faim. C'est l'heure de l'apéro, c'est pour ça. Bon allez. Quoi? Tu vas pouvoir manger des carottes en rentrant là. Et des crudités. Je veux des chips. Oh non, des choux-fleurs. Non, des chips. Bon allez. On va rentrer à ce baraque. Hein chérie? Et on va les faire à bouffer. Tu vas faire bouffer pour moi. Ouais, pendant que tu manges. Comme d'habitude de toute façon. Toujours moi qui fais à manger pendant que lui il mange. Mais je propose ma journée. Et moi je dois me reposer quand de ma journée? Tous les jours, tu tournes. Je fais quoi là? J'en connais un qui va dormir dans le fauteuil ce soir. Vous avez entendu ce qu'il a dit, ce qu'il a marmonné? Hein? Fais gaffe à toi hein. J'ai rien dit. Ouais, on t'a entendu.
Je répéterai pas, mais je suis sûre qu'ils l'ont entendu. C'est encore là. Et qui? Ah ouais, les gilets jaunes. Bon allez, on rentre à ce baraque. On est rentré, donc du coup voilà, je vais déballer et puis je vais vite faire à manger parce qu'il est déjà presque 7 h. Je sais pas il est quelle heure là. Appuie sur le bouton. Ouais c'est ça et c'est 7 h moins le quart. 7h56. Ah. Donc j'ai pris une petite plante comme ça qui va retomber avec un cache-pot. Les cache-pots c'était des soldes, ils étaient à 1,99 €, enfin des soldes, des promos. Donc c'est pour mettre dans ma cage à, je vous montrerai, à oiseaux. C'est une cage qu'on avait achetée pour notre mariage qui nous avait servi d'urne. Et comme je m'en servais plus, voilà, je me suis dit on va la recycler. Et je me suis racheté donc le même pot, c'est pour mettre, parce que j'avais mis ma compo juste comme ça. Donc là je vais mettre le pot dans la compo et c'est pour changer les fleurs du coup de la compo qui sont, voilà, qui sont mortes. Et on a acheté du coup hop, le sac de croquettes pour princesse, donc des mini spéciales senior. Voilà, donc on verra si elle les aime. Et ça c'est le cube que je vous disais, mais rien que ce cube là c'est du carton hein. Et ben c'était 5 € et des brouettes. Tiens Stacy. Stacy. Quoi? Tiens. Blue il passe pas dedans. Non, Blue il passe pas dedans. Oui c'est vrai que dans le tube en fait ça faisait vraiment un gros tube, donc là il pouvait passer dedans et tout. Mais là franchement le prix hein. T'as vu ce qu'elle t'a? 13 €. Oui il y a du foin. Et t'as vu ça fait des formes de cœur. Oui mais t'as vu ce qu'elle t'a aussi? Ah c'est quoi? Les insectes. Bert, c'est pour rongeur. Déclaration de... Sérieux? Et chérie, Quoi? je crois qu'on s'est trompé. Pourquoi? Je crois pas que c'est pour lui. Vous devez déclarer... C'est plus pour sourire quoi? Ah ouais. Eh Bleu, Bah il va refuser. Je crois qu'on s'est trompé. Mais c'était avec les trucs. Il y a des verres de farine dedans en fait. Ah, Bleu, il va les voir, il va faire... Oh, Il va pas manger ça. Tu lui donnes S'il n'y a que ça, on va les virer. Ah j'en sais rien s'il y a que ça. Bah au pire tu peux les manger, on avait mangé à Nouvel An. ouais, mais pas ça. Quoi, ça vous donne pas envie là? Bon allez, on verra bien. On va les enlever je pense. On va faire à manger. Bon alors j'ai mis toute la sauce avec aux fruits de mer. Dans le fond du plat, j'ai pilé mes pommes de terre. Donc c'est juste des pommes de terre et un peu d'eau, du sel, du poivre, de la muscade. Et du coup je vais mettre ça sur le dessus du plat. Un peu comme si on faisait un parmentier. Donc une fois que c'est recouvert de pommes de terre, j'ajoute 50 g d'emmental sur le dessus. Et un peu de chapelure. Donc j'ai compté 2 cuillères à soupe de chapelure. Et on va enfourner juste pour faire tout réchauffer et faire griller le fromage, enfin faire dorer le plat. À peu près, donc là j'ai mis mon four à 180, je vais mettre à 200 pour à peu près 20 minutes. Hop, ouais, on met la chapelure. Donc là le gratin, j'ai compté comme d'habitude 8 parts, donc je vais le diviser en 8. Moi je vais prendre une part qui fait 6 points. Voilà, avec les îles flottantes ça fait 3 points. Donc mon repas de ce soir me fera 9 points au total. Moi je suis en train de préparer du coup la frittata. Elle va partir au four. Surtout que chérie va sûrement la manger froide demain. Parce qu'il y a du chèvre dedans et qui n'aime pas le chèvre chaud. Alors j'ai fait cuire tout à l'heure des pommes de terre à la plure, à la vapeur. Je les ai fait cuire au cookéo. Et je les ai épluchées, je les ai coupées en morceaux. Je les ai mis dans le fond de mon plat. J'ai ajouté un sachet donc, de lardons, donc c'est 80 g de lardons de volaille fumée, la marque Auchan. Donc il y a à peu près 400 g de pommes de terre. J'ai compté pour 4 personnes, là je vais le diviser en 4, on est 4 demain. Donc il y a 400 g de pommes de terre, 80 g de... c'est ça, 80 g, oui, 80 g de lardons de volaille. Et j'ai mis 50 g de chèvre frais
en petites... j'ai pris avec une cuillère en fait et j'ai fait des petites crottes par-ci par-là. Et j'ai mis de la ciboulette. Là j'ai 8 œufs avec 150 ml de lait, du sel et du poivre que je vais verser du coup au-dessus. Donc voilà, et là du coup je vais enfourner ça pour 20 minutes. Alors comme je vous ai dit, j'ai compté 4 parts et ça fait 5 points la part si ça vous intéresse. C'est pour notre repas du coup de demain midi et je vais servir ça, enfin moi je vais le manger avec de la salade. Je sais pas comment Chéri va le manger, aussi avec une salade sûrement. Non. Il me fait des grands yeux. Il va dire moi manger de la salade, impossible. Et il mange du chou-fleur. Ça y est, c'est cuit, on va passer à table. Donc voilà ce que ça donne le gratin. Vu d'au-dessus, la sauce elle est passée un petit peu au-dessus, mais bon c'est pas grave. Donc je vais servir, je vous montre à l'intérieur. Je vais le servir dans mon assiette. En tout cas ça sent bon, ça donne envie, ça donne faim. Voilà à quoi ça ressemble. Donc la sauce qui est dans le fond et la purée qui est au-dessus. Bon la sauce est vachement liquide hein, mais je pense que c'est les légumes et les fruits de mer qu'ils ont dégorgé un petit peu dans la sauce en fait. Mais bon c'est pas grave, le goût il y est. Je suis sûre que ça va être très bon. Bon allez, on va manger. Oui ça sent bon. Et puis il y a encore la frittata aussi dans le four qu'il faut pas que j'oublie. C'est le repas de... Bah je vais pouvoir la sortir. Non, bah, je vais sortir aussi la frittata pour demain. Allez, on va manger. Et le dessert du coup, ben, c'est les îles flottantes. Miam, au café. Au café, ouais. Fini. Ça fait une bonne demi-heure qu'on a fini. J'étais en train de m'avancer un petit peu sur le montage du vlog d'aujourd'hui parce que j'avais pas encore commencé. Donc du coup, comme je vous ai dit, ma to-do list, il me reste 2 trucs à faire. 3 trucs à faire. Ouais. Je rattraperai demain. C'est pas grave. Non. Donc du coup, pour le repas de ce soir, le gratin, c'était très bon. Alors il paraissait très liquide mais en fait en refroidissant après ça s'est solidifié. La purée ça a plus, voilà, elle a repris un peu de forme et la sauce aussi. Je crois que c'est parce que je venais juste de sortir du four et c'était bien chaud donc du coup encore bien liquide. Après voilà la deuxième, quand ils se sont resservis une deuxième fois ça faisait vraiment les belles parts quoi en fait comme un parmentier. Ou après peut-être le faire dans des verrines, enfin dans des moules. C'est ce que je disais à Chéri, je voudrais essayer de trouver des plats un peu comme les plats que j'ai, que je me sers pour faire mes gratins, les plats blancs mais en version individuelle. Donc je vais essayer de regarder ça. J'ai regardé à la jardinerie parce qu'il y a un petit rayon vaisselle, j'ai regardé s'il n'y en avait pas et il n'y avait rien. Il faudrait que j'essaye d'aller voir à l'Incroyable ou quelque chose comme ça où je trouverais. Parce que ceux que j'ai, ils sont petits pour une personne. Enfin ça paraît... Pour un gratin comme ça quand on fait juste mettons comment dire que de la viande mettons ou un truc comme ça ça va, mais pour un gratin avec les pommes de terre et style hachis parmentier ou les lasagnes ou les choses comme ça c'est trop petit en fait, on n'arrive pas à tout mettre dedans ou ça fait vraiment des toutes petites parts quoi en fait. Bon, et pour l'île flottante, alors en fait un stick de café ça aurait été suffisant parce que là c'était, ça avait un fort goût de café. Voilà. Moi ça m'a pas déplu, Chéri non plus, il a mangé. Mais Angel par exemple qui a mangé le... Il m'a dit, ouh c'est fort le café, je crois que ça aurait été plus café au lait. J'ai dit oui, je dis c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre qu'un stick. Donc oui, un stick je pense que ça serait suffisant. Va faire dodo Chéri? Oui. Demain 8h hein? Oui, je sais. Ouais, allez. Dernier jour de la semaine. Et après encore une semaine. Et c'est les vacances. Et c'est les vacances. Oh là là, je commence déjà à bailler. Bon allez. Donc du coup, demain pour vous, vous aurez
j'espère la finir demain. Parce que c'est justement ça que je devais finir aujourd'hui, que j'ai pas fini. Il me reste 2-3 trucs à faire. Mais bon, ça va aller. Et il faut que je la monte aussi. Parce que j'ai un week-end bien chargé. Puisque comme je vous ai dit, on a 2 anniversaires, samedi et dimanche. Donc du coup, voilà, il va falloir que demain, je carbure et que je me mette un gros coup de pied aux fesses. Pour que vous puissiez avoir du coup cette vidéo lundi. Donc la vidéo on va dire déco de Pâques, enfin ma déco de Pâques, enfin ça va pas être comme la vidéo de Noël, je sais pas trop comment je vais la tourner parce que voilà je vais voir, mais en fait je vous ai filmé des petits tutos en fait que j'ai mis dans ma déco, voilà, je vous les ai filmés et je vous montre un peu comment j'ai fait et voilà. Bon, donc je vous dis du coup à demain pour cette vidéo et puis à mardi pour le retour de course. Voilà. Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche parce que pour vous on est dimanche. Profitez bien de votre famille. Je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis donc à demain pour la vidéo déco de Pâques. Bye, bisous.